Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule sentimentale du mois de juin. Cette fois-ci, c'est au tour des poissons. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas forcément tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle d'une façon bien particulière. Donc pour l'énergie dominante, pour certains d'entre vous, amis poissons. Alors, on a envie de communiquer. Il y a une envie de communiquer, mais il y a une barrière. Il y a une barrière qui est conditionnée par... tantôt par des croyances limitantes, tantôt par une peur qui n'est pas forcément justifiée. J'ai l'impression que c'est une peur qui est basée sur du potentiel, sur de l'éventuel, sur de l'hypothétique. On se retient. On se retient de communiquer, on se retient de communiquer pleinement et sincèrement, on se retient de s'ouvrir complètement. Il y a une peur d'être jugé aussi. Il y a une peur de ne pas maîtriser aussi ce qui peut découler d'une pleine ouverture dans le dialogue. Hein. J'ai l'impression qu'on essaye de maîtriser un petit peu ce qui se passe, donc on se retient, on se contient. Pour la plupart, pour une petite partie d'entre vous, cette communication est contenue par des contraintes qu'on ne maîtrise pas vraiment. Pour une plus grande partie d'entre vous, elle est contenue de votre initiative, en fait. Elle est contenue de votre initiative parce que justement, vous n'êtes pas sûr de ce qui peut découler de tout ça. On s'imagine des choses, on s'imagine la potentialité de la suite des événements. Mais on reste dans la supposition, on ne s'avance pas plus que ça, on ne s'investit pas plus que ça, parce qu'on veut d'abord voir ce qui peut se passer. On veut d'abord voir la réaction de l'autre, on veut d'abord potentiellement tester l'autre. C'est pour ça que la communication, oui, il y a des choses qui sont tenues, oh... Là, on est vraiment dans une phase de test, hein, de toute façon. Parce qu'en carte de synthèse, vous avez quand même l'as de coupe. Donc là, il est à l'endroit. Là, il est tombé à l'envers. Donc il y a des sentiments, il y a des ressentis, il y a des envies, des ambitions par rapport à quelqu'un. Mais on se retient. On se retient parce qu'on a des soupçons. On a des soupçons par rapport à certains aspects de la personnalité de la personne en face de vous. J'ai l'impression qu'on se retient parce que ce sont des aspects qui nous apparaissent comme des zones d'ombre, presque comme, oui, des défauts, des choses qui sont qui sont difficiles à encaisser, voilà. Hein. Des aspects de la personnalité pour laquelle vous n'êtes pas sûr de pouvoir composer sur le long terme. Hein. Donc il y a des ambitions, il y a des sentiments, il y a des choses positives, mais qui sont retenues, qui sont tout en retenue, qui sont parfois cachées. Moi j'en vois certains d'entre vous en parler, mais pas avec la personne en question. Vous en parlez autour de vous, vous en parlez à une autre personne, parce que vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de faire face à ce changement. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable d'affronter les changements qui vont découler de votre décision, ou comme si cette incapacité de faire face au changement, vous la constatez dans la personne en face de vous. Hein. Il y a comme un décalage à ce niveau-là, ce qui fait que on prend ses marques tout doucement, on place ses pions, mais on place ses pions tout en prudence. Hein. On y va en douceur parce que là, ça fait peur. Il y a quelque chose qui fait peur dans la relation. Pourtant, il y a un attachement qui est réel. Hein. Ouais, il y a des désaccords, oui, il y a des non-dits. Il y a eu des contrariétés aussi, hein. Des contrariétés par le passé, des contrariétés actuelles pour lesquelles vous ne faites pas état. Vous faites l'effort. Vous faites l'effort de ne pas faire état de tout ça, sauf qu'en fait vous contenez. Vous contenez et à force ça commence à vous travailler. Ça commence à vous travailler parce que vous êtes dans cette situation où
vous avez de plus en plus de sentiments, donc ça vous travaille de plus en plus. Vous vous demandez de plus en plus comment est-ce que vous allez faire pour aborder le sujet, comment est-ce que vous allez faire pour avoir les réponses à vos questions sans créer de conflits, sans créer de malentendus, et en maintenant donc une discussion, une communication claire, authentique, honnête et pleinement disponible. L'attachement est là et bizarrement il entretient, enfin bizarrement, plus vous vous attachez, plus vous entretenez des ambitions secrètes par rapport à cette personne. Plus vous avez envie de lui délivrer des choses de vous, des ambitions, des rêves, des projets que vous avez envie de mettre en place, voire même des qualités qui font partie de votre personne, mais que vous n'osez pas mettre en lumière. Parce que vous avez justement peur du jugement, vous avez justement peur que ça ne concorde pas avec les aspects de la personnalité que vous avez constatés en face. Voyez? Donc vous êtes en retenue, vous êtes en supposition, hein? Vous êtes circonspect, hein? Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Oui. Oui, alors, il y a une question d'attachement par rapport à quelqu'un du passé avec qui c'est terminé, mais on a peur qu'il y ait des reliquats d'affection, si je peux dire ça comme ça. On a peur qu'il y ait potentiellement un retour d'affection. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas serein. Oui, on n'est pas serein. C'est comme si cette personne en face de vous était restée en contact régulier, voire même intense avec la personne qui vous cause toutes ces inquiétudes en fait. Avec la personne que vous soupçonnez de ne pas être resté simplement dans le passé, d'être aussi dans son présent. Vous voyez? Il y a comme une méfiance par rapport à ça. Mais c'est plus une crainte en fait, c'est plus une crainte, pas forcément de la présence, mais de sentiments qui seraient encore là en fait. Il y a un manque de confiance. Ouais, on essaye, oh. Oui, on essaye de passer outre, un passé douloureux pour lesquels certains projets ont été avortés. On essaye pourtant de positiver, d'entretenir la pensée positive, de prendre un petit peu plus confiance au quotidien, en soi-même et en l'autre, et en la potentialité d'une relation avec cette personne. Hein. Mais c'est difficile. Hein. Mais pourtant, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses. Et c'est ce que les cartes vous disent en fait. Gardez en tête, continuez de garder en tête ce réflexe de pensée positive, ce réflexe de garder en tête ces choses particulièrement positives, parce qu'en fait c'est ça qui va vous aider à trouver votre équilibre. Parce qu'en ce moment, la communication n'étant pas optimale, l'harmonie n'est pas là, l'harmonie n'est pas présente, elle n'est pas à souligner, elle est mise à mal. Elle est mise à mal parce que c'est comme si vous étiez tous les deux en retenue. Vous êtes en retenue au niveau de vos mots, vous êtes en retenue au niveau de vos sentiments, de vos gestes, des regards. Il y a des élans de toute façon qui auraient envie de prendre vie. Hein. Mais on ne laisse pas libre cours à tout ça. On ne laisse pas libre cours à tout ça, même par des mots, même par des paroles, on ne laisse pas libre cours à tout ça. C'est contenu, ça bouillonne chez vous deux, hein. Ça bouillonne dans le duo, ça bouillonne, mais finalement dans la plupart des cas, on ne trouve pas d'échappatoire, on ne trouve aucun moyen de communiquer pleinement et sereinement. Parce qu'en face de vous, je vois une personne aussi distante, une personne qui cache aussi certains de ses sentiments, mais qui en a pour vous en fait. Il y a un sentiment de réciprocité dans les ressentis. Mais il y a comme aussi un rapport de force qui s'installe, un décalage par rapport à la vision que vous avez chacun de votre parcours, voire même de votre duo. Une différence dans la façon de se comporter aussi. C'est ça aussi qui fait que vous avez des doutes. Hein. Ouais, il y a des blessures passées qui sont encore là. Hein. Il y a des blessures passées qui sont encore là, mais pas seulement chez la personne en face de vous, chez vous aussi.
Chez vous aussi, il y a des blessures qui sont encore là. Pourtant, vous faites l'effort, vous faites ce travail de passer outre, vous faites ce travail de guérir de tout ça pour justement ne pas gâcher vos relations potentielles. Et les cartes vous disent que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, hein, vous êtes sur la bonne voie. Hein, puisque de toute façon, vous allez vers ça, les amis. Vous allez vers un renouveau, vous voyez, de nouveaux projets, une nouvelle opportunité de construire une vie basée sur quelque chose de plus sain et de plus tranquille. Alors je ne dis pas que ce sera forcément avec une autre personne, hein. Entendons-nous bien, ça peut être potentiellement avec la personne en face de vous qui apparaît là. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, de l'occasion à ne pas rater. Hein. Mais vous allez recevoir vous allez vite comprendre que de toute façon la discussion devra être optimale. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a une tierce personne qui va vous aider. Pour certains d'entre vous, il y a une tierce personne qui va vous aider. Alors ça peut être un membre de la famille, un ami, potentiellement un professionnel, mais il y a quelqu'un qui va aider, qui va en tout cas aider dans le sens d'une meilleure communication. Vous allez vers une évolution. Vous allez vers du positif. Et là, on me parle d'équilibre. Là, on me parle d'alter ego. On me parle de meilleure compréhension. Et il y aura aussi une meilleure compréhension par rapport au passé, hein, par rapport à ce passé douloureux qui apparaît dans tout le tirage et sur lequel vous essayez de surmonter. Il y a quand même un héritage familial. Alors soit c'est un héritage familial culturel, qu'on arrivera mieux à discerner et mieux à gérer dans son quotidien. Soit c'est un héritage d'une vie antérieure. Et là, il est question de relations karmiques, il est question potentiellement de blocage karmique. C'est pour ça que vous avez la blessure qui apparaît ici. Mais vous allez vers quelque chose de positif, c'est quand même un très très beau tirage, vous allez vers quelque chose, vous allez vers l'évolution, vous allez vers plus de lumière et d'équilibre. C'est pour ça que quand on vous parle de peur, on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, ça correspond à ce que je disais depuis le début, hein. Cette peur, cette angoisse qui est présente là, cette appréhension. Ne vous inquiétez pas, essayez de laisser aller, vous allez voir que les choses vont se décanter. On vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera, effectivement. Il y a un bilan qui devra être fait, mais pour vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à faire le tour de ce que vous avez parcouru. Ce qui est particulièrement utile pour comprendre ce que vous avez besoin de comprendre pour mieux avancer. On vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça vient après ce travail intérieur que vous menez déjà, hein, et qui demande à être mené un petit peu plus en profondeur pour comprendre que la communication peut être optimale, ou tout du moins beaucoup plus saine avec la personne qui occupe votre cœur. Du coup, les choses vont être beaucoup plus fluides. Et enfin, on vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, ça rejoint l'idée, comme je le disais, d'un lien karmique avec quelqu'un, d'un lien par rapport à un blocage dans une vie antérieure, voire même plusieurs. C'est pour ça qu'on me parle de répétition, c'est pour ça qu'on me parle d'une peur de répéter les mêmes schémas, de retomber dans les mêmes
travers, entre guillemets, dans les mêmes angoisses. Puisque vous faites ce travail-là, les cartes sont en train de vous dire en fait, puisque tu fais ce travail, déjà sur toi, puisque tu as conscience que la communication doit être améliorée, que chacun doit travailler de son côté pour mieux poser des mots, pour mieux peser les mots, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sain, à partir du moment où les sentiments sont réciproques, parce que là ils apparaissent comme ça, vous allez pouvoir surmonter ces blessures du passé qui vous emprisonnent un petit peu moins chaque jour. De toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous n'en avez pas forcément conscience là, présentement, mais c'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas, les résultats arrivent, continue ce travail. Cette initiative de libération va te rendre service et tu vas en voir les fruits, les effets positifs très très bientôt. Donc vous allez vers quelque chose de positif les amis, il faut juste vous libérer d'angoisse passée pour respirer et voir davantage de possibilités dans votre situation, puisque là, la situation n'est vraiment pas fermée, vraiment vraiment pas. Mes gazelles, prenez soin de vous pour le mois de juin, croyez en vous, et je vous dis à très vite.